Hey, hey. J'ai eu une grosse réalisation un matin à propos du confinement. Saviez-vous ça que, vous savez, mais c'est parce qu'on y pense plus, mais on vient tous de là, nous autres, un confinement. On n'aurait pas été confinés pendant 9 mois, nous autres, avant de coucher et sortir de là. En général, ça se passe bien. Moi, dans mon cas, ça a été un petit peu plus compliqué. Au monde à l'envers. Je fais des jokes souvent avec ça. Dans le temps, je disais ça. Je suis au monde à l'envers depuis ce temps-là. J'essaie de me revirer à l'endroite. Mais là, on tentait pas trop de sortir, je pense. Peut-être pour ça que je suis arrivé à l'envers, tu sais. Je me disais, oh non, pas encore, c'était un monde de fou là. Kali Yuga. Ah ben, devant ça, des Suisses. Mais là, le docteur, lui, il voulait que je sorte. Ma mère aussi, je crée bien, puis tous les autres, hein. Parce que c'est comme c'était la nature, tu sais. Il fallait que je sorte de là, moi, là. Peut-être que je me doutais que j'étais pas égoutté, hein. Je tentais pas trop. Mais là, ils m'ont sorti pareil, avec des cuillères, des forceps. Ah ouais, viens ça, toi. Sauf que, ça paraît peut-être pas trop, là, mais on a 3 couches de peau ici, là. Et moi, la troisième, là, elle restait collée dans la cuillère. Pas eu besoin de la petite claque sur les fesses, moi. J'étais déjà pas mal craqué quand je suis sorti. J'ai essayé de puncher le docteur, mon tabarnak, puis tu m'as fait sortir de là. Tu m'arraches la face en plus en partant, mon tabarnak. Je pense que j'ai appris à sacrer tout de suite en sortant, québécois jusqu'au bout, en partant. Mais là, avant une grosse tête, hey, il m'a piqué dans la tête avec une seringue pour checker l'eau que j'avais dans la tête. Je pensais que c'était une tête d'eau. Ben non, t'as pas une tête d'eau, avait juste une belle grosse tête. Quand même pas pire. Mais là, après ça, ben, imagine-toi que là, j'étais rouge, moi, là. Le docteur, il disait à ma mère, ben là, faut pas qu'il s'infecte. Ils m'ont mis des belles petites mitaines en laine avec des grandes belles petits beaux petits cordons. Puis déjà que j'étais en prison dans une... Hein, ils mettent tous les bébés dans une prison avec des barreaux, là. Moi, j'étais attaché après les barreaux. Eh ouais. Toi, t'as une nuit pendant je sais pas combien de temps, là. Faudrait que je m'informe. En tout cas, ça a duré un bout. Fait que tu m'imagines-tu que Bastien était pas content? Ça tirait mon affaire. Fait que le confinement, en sortant, après ce confinement dans le lit, mais attaché en plus. Fait que le confinement est connu ça en partant pas mal, moi. Ouais. Mais là, après du temps, bien des années plus tard, j'ai réalisé que je faisais de quoi que je pensais que c'était normal. Je me mettais un oreiller sur la tête, puis je me branlais. Mais dans le sens... non. Tu sais, je me branlais, mais comme ça. Puis je me faisais du cinéma, puis tout, puis... Moi, je pensais que tout le monde, tous les enfants faisaient ça, moi. Ma mère amenait ça faire. Moi, j'avais du fun, me faisais du cinéma, me faisais des scénarios, je visualisais plein d'affaires. Hey, j'avais du fun. Des heures de temps. Ma mère avait pas moins de courir après moi parce qu'autrement, c'était pas mal tannant. Fait que là, un moment donné, j'ai réalisé que ça venait que quand j'étais jeune, elle avait été attachée dans mon lit. Puis quand ils m'ont détaché, ils continuaient à me branler, moi. Ça veut dire que mon confinement, je l'ai viré en positif, naturellement. J'étais conditionné de me branler parce que j'étais attaché. Puis quand ils m'ont détaché, j'ai continué à me branler, mais avec un oreiller sur la tête, puis j'ai viré ça en fun. On avait du fun avec ça. Ça a duré longtemps. Jusqu'à temps que je commence à coucher avec des filles. Des fois, les filles se réveillaient, puis Bastien, il se branlait. Mais pas dans... Tu sais? Ben, ça m'a lâché, mais ça m'arrive encore des fois quand... Puis j'avoue que j'ai eu une réalisation un matin. Confinement. Saviez-vous que vous êtes confiné dans le monde matériel, dans votre corps, dans votre mental, dans votre intelligence? Je vais parler pour moi. Tiens, je suis confiné dans mon mental, dans mon intelligence, dans mon corps, dans ma famille, dans mon pays, sur ma planète. Mais il faut
quand on vit pas bien notre confinement, puis qu'on se plaint, puis on capote, ça va pas bien. C'est sûr que sur le coup, quand elle est attachée, pas aimé ça bien. Ça a l'air qu'elle broyait pas mal. T'es pas content. Hein? Sauf que je me suis habitué, mais on s'entend que ça commence une vie assez. Je sais qu'il y en a qui ont eu plus de misère que moi dans la vie, là, qui viennent au monde, puis ils se rendent pas, au fond, ils n'ont même pas le temps de sortir. T'sais. Il y en a qui sortent, mais c'est pas pour. Ah, bon, on va rentrer pas dans les détails. Je pense que vous avez compris. Fait que, c'est ça, c'est le confinement. Confinement. Il faut m'emmener comprendre que il y a toutes sortes de confinements, puis il y a toutes sortes de manières de sortir d'un confinement. Hein. Là, mais qu'on sorte de ce confinement-là, que je sorte de ce confinement-là? Là, je suis en train de me dire, ouais, là, il faut que je sorte de mon confinement. En ce moment, je suis en train de sortir de mon confinement de moi-même. Je me suis confiné moi-même dans mes peurs, puis dans toutes sortes de patentes. Ouf! 55 ans minimum. Le job. Mais là, ça va faire le niaisage. Hein? C'est peut-être temps qu'on commence à passer à une vitesse supérieure. Ou ben non, on va rester tout le temps à jouer dans la swamp. Puis, tu sais, on juge les autres, puis c'est des ci, puis c'est des ça, puis un tel a fait ci, puis un tel a fait ça, puis tatati, puis tatata. Puis... Je pense qu'on aurait besoin. Moi, en tout cas, je me suis regardé pas mal dans le miroir dernièrement. T'es pas tout le temps bien beau. Pas tout le temps bien beau. Il y en a un qui a dit, j'aime bien Socrate. Tu connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Tu commences à connaître le monde pas mal. Puis, des fois, c'est lumineux, mais pas tout le temps. Hein? Fait que là, on a comme une croisée des chemins, on dirait. Là, hein? Je sais pas si ça vous a passé par la tête un peu, là, mais on est comme dans le genre de croisée des chemins. Là. Il faut voir est-ce qu'on s'en va avec nos skis sur l'asphalte. C'est comme une expression. Hein? On va-tu continuer à essayer de faire du ski sur l'asphalte ou on va marcher, pas de ski, pas d'asphalte? D'habitude, du ski, ça va mieux sur la neige. Puis sur l'asphalte, ben, moi, tant qu'à moi, mieux pour marcher dans l'herbe ou dans le bois, nu-pied que sur l'asphalte. C'est pas bien. C'est difficile de se relier à la terre, sur l'asphalte. C'est pas très santé, ça pue. Moi, je mets un masque fin bout, hein. Je mettais un masque bien avant, moi, que ça arrive. Et à cette heure, ben, je passe plus inaperçu qu'avant. C'est quand même cool. Hein. Même, je peux me promener un peu partout. Il n'y a plus de fumeurs, nulle part. C'est le fun pour moi parce que je peux aller n'importe où. C'est sûr, bien vite, ils vont peut-être me donner une étiquette par une amende. Là, je suis en train de me dire, il va peut-être sortir ma carte, essayer de trouver des trails pour passer à des places. Ouais, pour le fun, hein, pour avec mettre bien de la bouffe dans mon char. Je pense que j'étais mieux de faire ma sortie ici. Parce que là, c'est moins dangereux. C'est sûr que je pense qu'on. Pour tout de suite, ça va aller, mais tu sais, je pourrais vous étirer ça, c'est le confinement. Là. Oh boy, assez longtemps. Assez longtemps. Mais ça fait du bien de sortir dehors au soleil, en tout cas. J'étais assis en neige, puis c'est trouvé une belle petite terrasse. Je suis chanceux, il y a un petit peu de bois ici alentour. Là, j'étais tanné d'être en dedans. Là, ben, ça a l'air que je peux même plus aller dans le bois en char pour avoir une étiquette. Snack, wow! En tout cas, la peur, hein, c'est fort, hein, la peur de mourir, hein, savez-vous que quand on vient au monde, on a un corps de bébé. Il est où? Après ça, enfant, adolescent, adulte, tous des confinements différents, tu sais, quand on voit ça de même, c'est des appartements qui agrandissent tout le temps. Mais tu sais, quand tu passes d'un appartement à un autre, on s'en fout un peu de l'autre appartement avant, on s'entend que quand tu as déménagé, l'autre d'avant, tu peux avoir des souvenirs, là, mais à cette heure, tu es rendu dans un nouvel appart. Mais on fait ça plusieurs fois juste dans une vie, tous les 7 ans.
Tout. Béding, badang, ça chambre. Oui. Mais toi, t'es encore pareil. Quand tu dis. Toi, tu es qui? C'est toi? Mon doigt. Quand tu dis mon doigt, c'est qui ça, mon? Mon doigt. Mon corps. Ma tête. Mon mental. Mon intelligence. Mon ego. Mon âme. Bon, c'est intéressant, là. Moi, je vois ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des chevaux. À 15 ans, là, j'étais un bûcheron. Mon père, c'était un bûcheron, entre autres. Il faisait bien des choses. À 15 ans, je suis rentré dans le bois avec une scie mécanique, un percheron, 1800 livres, un étalon. Je tapais ma trail, des fois jusqu'à la ceinture, avec le cheval en arrière de moi. Je me spottais un gros arbre. Parce que c'est ça notre job. Je le coupais, je l'abattais, débranchais, je le chaînais après mon bécu, puis je le sortais. Mais là, j'avais un étalon. Il fallait pas que ça arrête. Là. Là, il y en avait des obstacles. C'était assez rock'n'roll, merci, mais j'étais assez fier de le faire pareil. Tu sais, me dire que mon père me laissait partir avec la scie et le cheval, c'est parce qu'il savait que j'étais capable de le faire. C'était super dangereux. On ça au bout. C'était vraiment un bon training. J'ai lâché l'école à 15 ans, j'ai travaillé, je voulais pas à l'école. J'étais loin d'être un ange encore parce que je consommais devenu polytoxicomane par choix. Mais oui. Les lapins, ils étaient confinés, mes lapins, les beaux petits lapins. Oh, eux autres aussi étaient confinés. Mais c'est sûr, des lapins, ça se reproduit vite. Puis mon père, qu'est-ce que tu veux, il voulait que je fasse de l'argent dans la vie. Fait qu'il me dit, vends des lapins. À l'université, hey, on vendait des lapins, il faisait des expériences avec. À un moment donné, il fallait que je vende pour la viande. Tu sais, c'était pas pire, j'allais à l'université, je me disais, ils font des expériences. J'aimais pas trop ça, mais bon, fait de l'argent. Mais après ça, il a fallu que j'en tue une batch. J'en ai vendu pour 70$ de viande, de lapin. Mes lapins, je les ai tués, de la sommée, je les ai vidés, tout. 70$, là, ben, j'ai pas acheté de moulée, je l'ai tout fumé du pot avec, fait le party avec. Mon père m'a engalé. Il vient de faire faillite en partant. Non, excuse-moi, t'es un drogué. J'étais bien content d'être un drogué parce qu'aujourd'hui, je serais peut-être millionnaire, mais je t'aurais un petit karma de lapin, c'est de dos. Ouh là là, ouh là là. Je la sentais venir, celle-là. Je n'étais pas trop là-dedans encore, mais disons qu'à 15 ans, je me disais les extraterrestres, les anciennes civilisations, ouais, ça se peut. Je veux dire, j'étais assez intelligent pour voir, tu sais. Puis, ah oui, en passant, ceux qui pensent que je me suis autoproclamé œil de faucon, oh non, oh non, oh non. Ça m'a été donné, ce nom-là. Par une sœur catholique, à Kela. Ouais. À Yamachiche. La rivière de la Glaise. Elle m'a dit, œil de faucon, en passant, c'était pas un Indien. C'était un blanc qui a été élevé par des Indiens dans le dernier des Mohicans. Elle m'a dit, je t'appelle œil de faucon parce qu'elle dit, toi, tu vois des affaires que les autres, ils voient pas. Elle dit, œil de faucon, elle dit, c'était un blanc qui a été élevé par le dernier des Mohicans, puis il a eu une job de médiateur puis d'interprète. Il y avait une job importante à faire. À un moment donné, il a fallu faire notre tisane. Comme quand tu joues au ballon, puis tu choisis tes chums, puis tu sais, mettre ceux qui choisissent les équipes. Maintenant, on avait 6 tisanes à faire, on a fait de même. Sauf qu'elle, elle avait le droit de veto. Puis il y a juste un gars qui s'est servi de son droit de veto. C'était moi. Elle m'a tout envoyé cas problème. Toute la gang. Tous les cas problème. Tous les ceux qui étaient comme à part des autres. Le plus riche, le bum, l'efféminé. T'as tout du monde qu'il y en aurait peut-être un que j'aurais pris. Mais les autres, disons que je m'en serais passé. C'est cool, j'ai trouvé ça un peu rough. Un peu rough. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça. Je la trouvais pas drôle, pas en tout. Je m'en vais voir à quelle heure, mais voyons donc, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Tu m'as envoyé tous les cas problèmes. Je suis dans la merde.
Elle dit, ben voyons donc, Bastien. Au contraire. Elle dit, si je t'envoyais tous ces gars-là. Elle dit, c'est parce que y a juste toi qui peux faire des bons scouts avec eux autres. Hein? Je m'attendais tellement pas à ça. On s'attend-tu qu'elle m'a flatté dans le sens du poids, puis ça a craqué mon ego par à peu près. Je peux pas me vanter, mais un petit peu pareil. Là. On est devenu la meilleure sixième de l'année. Je suis devenu le grand sixième. Eh oui. Eh oui. Fait que ceux qui pensent que je suis un incompétent, bonne chance. Hare Krishna.